Bonne année les Vierges, bonne année 2025. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais donc le tirage annuel. C'est un tirage prédictif. Donc c'est un tirage qui va prendre tout son sens, qui a de la valeur bien sûr quand vous allez y revenir dans le temps, après 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez reconnaître, mais a priori il y a beaucoup de choses qui devraient être nouvelles. Donc restez l'esprit ouvert bien sûr. Je vais faire un survol de l'année mois par mois, mais je vais aussi faire une synthèse de ce que je vois pour vous. Je vais vous demander un petit peu de patience le temps que j'installe, donc que je mette toutes les cartes parce que je veux vraiment commencer à interpréter quand j'aurai un portrait global de l'année. Donc merci entre-temps de liker la vidéo, de commenter si le cœur vous en dit, de partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Donc, laissez-moi brasser encore un petit peu plus pour vous. Je vais la garder. Vous avez le 6 d'épée pour janvier. Vous avez le diable pour février. Vous avez le 10 d'épée en mars. Le 3 d'épée au mois d'avril. La reine de coupe au mois de mai. Le 5 de coupe au mois de juin. Le roi de denier au mois de juillet. Le cavalier de bâton en août, le 9 de bâton en septembre, le valet de denier en octobre, valet de coupe au mois de novembre et l'as de bâton au mois de décembre. Je vois beaucoup de nouveautés dans les derniers mois de l'année et je vois une situation difficile en amour pour le début de l'année. Je vois un changement, principalement au niveau de votre situation sentimentale. Donc, on verra avec les cartes qui clarifient, bien sûr. Je voulais juste vous donner mes premières impressions en voyant ces cartes-ci. Janvier, le 9 de coupe. Février, le cavalier de bâton. Le chariot en mars. L'étoile en avril. L'as d'épée en mai et le pendu en juin. Le cavalier d'épée en juillet. Le 2 de bâton en août. L'as de bâton en septembre. Le 3 de coupe en octobre. Le roi de bâton en novembre et le 4 de pentacle au mois de décembre. Donc, je vais vous montrer mois par mois et puis on va commencer tout de suite. Donc, le 6 d'épée avec le 9 de coupe. Il y a un changement, vous êtes en transition en début de l'année. Il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont voyager. Vous allez aller sur le bord de l'eau, peut-être que vous allez faire un voyage maritime, une croisière. C'est pas obligé, ce sont des options, des possibles, des choses qui demeurent de l'ordre du possible. Mais je vois définitivement un voyage, un déplacement, un changement, disons-le comme ça aussi. Donc, il y a des choses qui vous plaisent, vous êtes quand même bien, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes très autosuffisant, vous avez appris à vous gratifier, à vous auto-gratifier. Vous n'attendez pas les accolades des autres, vous vous donnez une tape dans le dos parce que vous êtes fier de vos accomplissements. Vous avez a priori des choses qui vous... on va dire que vous avez ce que vous voulez. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le dire. Même dans une situation de transition ou de changement, ça répond à un désir, ça répond à un besoin sur le 9 de coupe, vous en êtes satisfait. C'est quelque chose que vous vouliez a priori. Ici, au mois de février, c'est super fort. Vous avez une énergie sexuelle, vous exudez d'une manière absolument incroyable. Vous êtes magnétique, vous êtes un véritable aimant. Vous avez le diable avec le chevalier de bâton. Vous attirez à vous des gens qui sont portés sur la chose. Vous avez probablement l'occasion ici d'avoir des rapports intimes très intenses que vous allez beaucoup aimer, mais qui
vous allez vous placer dans une situation où est-ce que il y a des gens qui sont pas toujours présents, qui sont pas là pour rester. Ce sont des relations plutôt éphémères sur le cavalier de bâton. Mais vous pourriez vous attacher à ces gens-là sur le diable, rester un peu pris et pris de gens qui, eux, ne le sont pas. Et vous pouvez renverser les rôles. C'est peut-être vous qui êtes la personne qui êtes plus en exploration, qui avait besoin de liberté, qui êtes vous voulez fréquenter, mais vous voulez peut-être pas vous attacher. Sauf que les gens que vous allez fréquenter, si je renverse les rôles, s'attacheraient à vous peut-être même excessivement. Donc, c'est délicat à manœuvrer parce que l'intensité ici, elle est, comment dirais-je? Ça se peut qu'elle... j'ai pas envie de dire qu'elle vous causera des ennuis, mais elle va provoquer quelque chose chez les autres, ou en tout cas, vous allez vivre des situations un peu troubles parce qu'il va y avoir beaucoup de compulsions reliées à ces relations. Si vous comprenez ce que je veux dire, les comportements vont être biaisés, peu importe qui agit comment ici, tout va être exacerbé avec le diable. Donc, la personne qui est volage va être particulièrement volage, très séductrice, mais vraiment pas sérieuse. Tout comme la personne qui est vraiment attachée va se comporter de manière un peu déplacée en ayant des comportements excessifs, en étant peut-être trop exigeant, trop contrôlant, trop codépendant, ce genre de comportement. Donc, c'est particulièrement fort ici. J'avais vraiment besoin de vous en parler parce que je pense que vous allez vivre une situation où est-ce que les gens qui vont s'attacher à vous, si eux sont sur le diable et si vous êtes le cavalier de bâton, je prends cet exemple-là, je ne sais pas de quel côté vous allez être, mais tout ce qui est compulsif, vous allez vous en détacher, vous allez vous en éloigner, vous allez mettre un terme sur le 10 d'épée. Donc, vous allez vivre une idylle très, 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 très forte au mois de février. Ça se peut que ça soit vécu pendant un voyage ou avec quelqu'un qui est de passage, 6 d'épée, cavalier de bâton, et qui continuera son chemin sur le chariot. Donc, vous allez vivre une relation, si ce n'est pas un voyage, ça va être littéralement une relation qui va être très courte, sur 3 mois ici, avec quelqu'un qui passe à travers votre vie, qui vous donne l'impression d'être vraiment juste de passage. Donc, quelque part, c'est plaisant parce que vous allez vivre quelque chose de très fort, mais ça se peut que ça soit éprouvant aussi sur le 10 d'épée quand vous mettez un terme à cette idylle. C'est pas toujours facile, ça peut vous laisser donc certaines cicatrices, si on veut, parce que ce qu'on voit, c'est pour certains d'entre vous, si vous êtes sur le diable, c'est vous qui vous êtes épris de quelqu'un, au point que quand cette personne s'en va, le 10 d'épée correspond donc à le sentiment que vous êtes trahi, et on voit votre peine d'amour ici, ou vous causez une peine d'amour à quelqu'un, ici en avril, à cause de cette situation qui ne dure pas dans le temps. L'étoile est magnifique, est magnifiquement bien placée ici parce que ça vous promet de la guérison, surtout si c'est vous qui êtes triste. Vous allez pouvoir vous remettre de cette aventure, cette expérience qui est particulièrement intense et extrêmement, j'ai envie de vous dire houleuse. C'est vraiment le mot qui me vient. Ici, au mois de mai, on a la reine de coupe et l'as d'épée. On peut penser qu'encore une fois, c'est vous qui tranchez une relation amoureuse. Donc, on peut penser que c'est vous qui coupez ce lien amoureux avec un signe d'eau. Les signes que je vois, c'est le Cancer, le Verseau, le Sagittaire, le Capricorne. Donc, ça serait parmi ces signes-là, mais c'est pas obligé. Mais l'eau est très forte, donc il y a beaucoup d'émotivité et de passion qui teintent cette relation.
Mais si c'est pas, encore une fois, le même thème de couper une relation amoureuse, la reine de coupe avec l'as d'épée, vous allez avoir une conversation avec quelqu'un, une conversation très sentie avec quelqu'un. J'ai envie de vous dire une conversation qui va vous apporter de la clarté, qui va se faire sur le mode de l'authenticité, parce que c'est l'as d'épée, donc c'est la vérité qui prime, vous allez vous dire la vérité l'un l'autre. Et où c'est une forme de révélation, ça se peut même que ça soit sans que ça soit une conversation, ça soit des pensées que vous avez. On peut croire que vous allez penser à cette personne avec qui vous allez vivre cette relation extrêmement courte, mais extrêmement forte. J'ai l'impression que vous allez avoir oui, des pensées, mais vous allez aussi avoir, j'ai envie de vous dire des révélations, mais sans que ça soit nécessairement une conversation. Comme si vous alliez comprendre, c'est le phénomène de comprendre ce que vous avez vécu. Je pense que vous allez tellement vous faire prendre dans cette passion, parce que c'est vraiment une passion, que vous allez comprendre vos sentiments, mais plus tard, a posteriori. C'est comme ça que je le ressens. Ça continue un peu au mois de juin parce qu'on vous voit encore un peu triste sur le 5 de coupe, regretter certaines choses. Vous allez beaucoup y penser avec le pendu, mais je pense que vous allez changer votre façon de voir les choses surtout. C'est la même impression que vous allez être illuminé, vous allez avoir une forme de... L'as d'épée me dit que vous allez avoir de la clarté, le pendu me dit que vous allez avoir une perspective différente, beaucoup plus globale d'une situation. Vous allez avoir... j'ai envie de vous dire, vous allez toucher à de la paix. Même quand vous allez penser à cette personne de manière où est-ce que vous avez de la tristesse. Le pendu me dit, sur le 5 de coupe, me dit que vous allez beaucoup relativiser aussi vos émotions. Faire la part des choses avec l'as d'épée, entre autres, faire la part des choses entre ce qui va avoir été du gâchis versus les sentiments qui étaient quand même là. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'émotivité, il y avait beaucoup de sentiments de la part de quelqu'un, surtout la personne qui s'est attachée sur le diable. Je pense que pour la personne qui a aimé, vous avez vraiment aimé profondément. C'est pour ça qu'il y a de la peine. 3 d'épée, 5 de coupe. Sauf que avec l'étoile, l'as d'épée, le pendu, vous allez voir les choses vraiment pour ce qu'elles sont, avec pas nécessairement des regrets. Vous allez au contraire comprendre ce que vous avez vécu, relativiser par rapport à vos émotions, guérir de cette expérience. Vous allez en retirer quelque chose avec le pendu et l'étoile. Changement complet, juillet. Le roi de denier avec le cavalier d'épée. Vous vous mettez en mode, je sais pas comment le dire, mais c'est travail, focus, travail. Extrêmement déterminé. Vous allez vraiment foncer vers ce qui vous intéresse, comme vous allez pas perdre de temps. J'ai peut-être l'impression que je contraste avec le fait que vous ayez été presque distrait ici sur le début de l'année. Vous avez vécu une expérience qui vous a presque fait bifurquer. J'ai l'impression que vous vous ramenez à vos moutons ici. Vous ramenez votre focus sur vos affaires, vos finances, votre travail, ce qui est concret, tangible, que vous pouvez vraiment, les choses sur lesquelles vous pouvez vraiment agir, qui vous donnent le sentiment aussi de vous réaliser. Donc, au lieu de rêver cette idylle, d'être dans les émotions, dans la passion, déconnecté de ce qui est
j'ai envie de dire la réalité avec l'as d'épée. Ici, sur le roi de denier, j'ai l'impression pas juste j'ai l'impression, je vous vois connecté à du concret. Non seulement ça, c'est que je vous vois gagner de l'argent. Je vous vois agir aussi de manière, bien sûr, rapide. Donc, les opportunités de faire de l'argent, vous sautez dessus. Parce que vous avez, entre autres, retrouvé votre focus. Le cavalier d'épée me parle de focus. Au mois d'août, vous avez le cavalier de bâton avec le 2 de bâton. Vous comprenez que vous pensez à ce cavalier d'épée, cette personne qui était de passage. Vous y pensez beaucoup, c'est pas un retour vers le passé, le 2 de bâton. A priori, c'est un regard vers le futur. Donc, je sais pas, j'espère que vous vous attendez à rien de cette personne comme telle. Bien que je vois des retrouvailles sur le 3 de coupe un peu plus loin. Mais vous avez un drôle de parcours parce que je vois encore une fois beaucoup de passion, d'énergie sexuelle qui refait surface le mois suivant en septembre. Je ne suis pas convaincue que c'est nécessairement quelqu'un du passé. Ce que je sens par contre qui se passe, c'est que toute l'année 2025, vous êtes absolument porté par les choses qui vous passionnent. Vous êtes toujours dans l'action. Les bâtons me disent que vous êtes particulièrement... On a aussi l'as de bâton en décembre. Il y a quelque chose où est-ce que vous vivez votre vie à 1000%. Vous êtes collé sur vos ressentis, mais je dirais vos sensations. Vous vibrez fort, vous voulez vibrer fort, vous voulez des expériences intenses, vous voulez, quitte à ce que ça représente des choses qui sont pas toujours faciles à vivre, il n'y a pas d'entre-deux ici. C'est surtout ça que je ressens. Une autre chose que je vois, c'est que au mois d'août, vous avez un choix, ou en tout cas, il y a peut-être qu'on parle de avoir un choix parce que vous êtes encore une fois allumé par quelque chose, par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de complètement nouveau ou deux personnes nouvelles. Ce que je vois surtout sur le 9 de bâton, avec l'as de bâton, il y a un choix qui est fait sur l'as. Il y a quelqu'un qui vous plaît plus que l'autre. L'autre option est au contraire vous enlève de l'énergie. Et vous faites toujours, tous les choix que vous faites, cavalier d'épée, même le cavalier de bâton ici, même quand vous y pensez sur le 2 de bâton, je vois que votre choix est très clair sur l'as de bâton. Vous y allez toujours avec ce qui vous fait envie, avec le premier jet, la première impression, vraiment ce qui vous allume. C'est votre indicateur numéro 1. Il y a quand même, avec le 9 de bâton, l'impression que vous dépensez beaucoup d'énergie cette année d'une manière absolument incroyable. Vous en avez beaucoup, mais il y a des moments où est-ce que vous vous essoufflez. Surtout à partir de juillet, août, parce que les deux cavaliers me disent qu'il y a du mouvement. Je pense que c'est une année où est-ce que vous vous déplacez souvent en passant. Je parlais d'une relation de passage, oui, tout est symboliquement vrai, mais il y a aussi, je crois, de réels déplacements, beaucoup d'allées et venues de votre part. Il y a beaucoup d'occasions où est-ce que vous avez besoin de vous investir parce que vous commencez des choses nouvelles, surtout à partir du mois de septembre. Parce que j'ai l'as de bâton ici, j'ai 2 valets et j'ai l'as de bâton à nouveau. Donc, toute la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, vous êtes en train de créer toujours de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, générer de nouvelles opportunités, sauter à pieds joints dans de nouvelles opportunités. Vous avez un don des affaires. Ici, en novembre, je vois le roi de bâton. Donc, je suis en train d'aller un peu trop vite, mais
c'est parce que je veux vraiment pas oublier cette idée que ce que vous créez, c'est particulièrement, c'est entre autres des idées que vous avez que vous mettez à profit. Vous avez vraiment le sens des affaires sur le roi de denier ici. Vous avez fait vos preuves et je pense que vous avez... je pense que vous allez faire de l'argent. Je dirais que ce n'est pas le focus premier. Le vrai focus, c'est les choses qui vous allument. Mais tant mieux si c'est solide, et tant mieux si c'est concret, et tant mieux si ça rapporte de l'argent. Vous comprenez, c'est par rapport à ce que vous en faites de ces idées et de jusqu'où vous allez dans les nouvelles choses que vous entreprenez. Il y a des choses qui, je crois... Exemple, je vais vous montrer tout de suite décembre. L'as de bâton avec le 4 de denier. Il y a des choses qui vous allument, il y a des choses qui vous allument moins. Même chose pour septembre, le 9 de bâton avec l'as de bâton. Ce sont les 2 mois qui me montrent que même quand il y a des choses nouvelles, ce que je vois, c'est vous savez dire non et fermer la porte à des choses ou fermer les valves pour les choses qui ne vous donnent rien en retour. Donc, le 4 de Pentacle, c'est quand il y a de la fermeture. Donc, il y a quelque chose que vous fermez, c'est vraiment fermer les valves par rapport à votre investissement en termes de temps et d'énergie. Même chose sur le 9 de bâton. Vous vous dégonflez par rapport à une situation, vous n'allez pas vous y investir. Avec le cavalier d'épée, le fait que vous soyez le cavalier de bâton, ou en tout cas qu'il y ait une énergie du cavalier de bâton, c'est très facile pour vous d'identifier quand quelque chose ne... quand il y a rien à exploiter, quand il n'y a plus rien, quand il n'y a pas de... il y a pas de richesse dans le filon. Donc c'est vraiment cette impression que vous n'exploitez que les bons filons ici. C'est symbolique ce que je vous dis, parce que ça peut être en amour, mais je vois ça vraiment plus en affaires, plus dans vos projets, plus par rapport à... C'est un message général dans un sens. Je veux vous montrer que vous allez vous faire plein de nouveaux amis au mois d'octobre, dans tout ce qui est nouveau que vous entreprenez, dans les liens que vous tissez, dans les intérêts que vous développez, surtout, on va dire sexuellement parlant. Il y a des gens... Il y a des relations que vous allez entretenir, des gens avec qui vous allez vous réunir plus souvent. C'est vers ces gens-là, avec les 2 valets, il y a beaucoup de communication avec, en particulier, un signe de feu. Donc, je vois un lion. Je voyais le Sagittaire. Surtout en début d'année, la relation de passage, c'est un Cancer ou un Sagittaire, principalement. Bien, dans les nouvelles relations, je vois un lion d'importance. Bref, c'est pas obligé d'être ces signes-là, mais ça reste que je vois que vous échangez des messages doux, des messages d'amour avec un lion, avec quelqu'un qui vous allume plus que les autres. Je vous vois donc faire plusieurs invitations avec... En tout cas, voir vos amis, échanger avec eux. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est ça que je vois aussi. J'ai l'impression que un des thèmes, c'est par rapport à à ce qui vous allume. Il y a comment ça vous fait vibrer, mais il y a aussi la notion de plaisir. Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit? Ça va être les deux indicateurs des choses vers lesquelles vous allez vous diriger. Ça va être comme ça que vous allez mesurer si vous vous investissez ou non, et jusqu'à quand et combien. En fin d'année, donc, je vois cette fermeture sur le 4 de Pentacle. Donc, vous êtes sur encore une fois, il y a quelque chose qui vous stimule énormément.
Mais ça se peut que ça soit fermé à vous. En voulant dire, vous allez devoir travailler plus fort pour essayer de soit d'ouvrir le cœur de quelqu'un. Ça peut être ce lion, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez bien sûr, pour laquelle cette personne, vous avez une attirance physique pour elle, mais ça va être difficile de faire d'ouvrir votre cœur ou d'ouvrir le cœur de cette personne. Ça peut bien sûr être à cause de ce que vous avez vécu par rapport à cette idylle de début d'année où est-ce que 10 d'épée, 3 d'épée, vous avez vécu une peine d'amour. Vous êtes un peu frileux, frileuse par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais il y a vraiment quelqu'un avec qui vous échangez amoureusement, sentimentalement, surtout au mois de novembre. C'est quelqu'un dans votre cercle de connaissances. C'est ce qu'on voit sur octobre. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. En gros, il y a beaucoup de choses qui sont bien sûr sentimentales. Vous avez quelques messages au niveau de vos projets, de ce qui vous stimule, de comment est-ce que vous abordez les choses. Je crois que vous allez pouvoir prendre des décisions très fructueuses et surtout agir sur des choses concrètes et le faire aussi quand vous allez vouloir vous dégager de la peine d'amour. Ça va être une façon de vous, comment je pourrais vous dire, de changer votre focus de place, de vous recentrer sur vous-même. Ça va être de vous concentrer sur vos affaires. Mais il y a beaucoup d'intensité au niveau de vos attirances. C'est énorme ici. Vous suivez vraiment vos pulsions, vos impulsions. Toute l'année est en fonction de vos passions, de vivre vos passions à vraiment au maximum. Et quelque part, il y a une forme d'exploration où vous n'avez pas de difficulté à vivre vos passions. Mais vous avez un petit peu de difficulté à vous ouvrir dans la deuxième moitié de l'année, surtout à la fin de l'année, surtout par rapport à cette rencontre significative sur le roi de bâton, valet de coupe. Parce que vous avez vécu quelque chose de très intense en février qui vous a laissé meurtri au mois d'avril. Donc, je vous dirais, les 6 premiers mois de l'année sont vraiment dédiés dans un sens à cette relation, surtout les 4 premiers mois, ou je vous dirais les 3 premiers mois, et ensuite le deuxième trimestre, vous êtes vraiment en train de vous remettre, vous reconsidérez les choses, vous voyez, vous guérissez bien sûr, mais vous comprenez ce qui vous est arrivé, vous êtes en train de... Vous apprenez aussi, j'ai envie de vous dire que le recul que vous avez vous fait comprendre J'ai l'impression que vous retirez des leçons de cette expérience sur le pendu. Sur l'as d'épée. Vous avez vraiment des déclics qui se font. Et je dirais que vous dépensez beaucoup d'énergie sur le 3e trimestre. Donc vraiment, vous vous ramenez à ce qui est concret, ce que vous faites en affaires, ce qui sont vos projets personnels, ce qui vous fait gagner de l'argent. Vous avez ensuite de nouvelles rencontres qui se dessinent et beaucoup de nouvelles passions qui apparaissent, dont une relation plus forte que les autres. Quelqu'un qui vous plaît vraiment, donc avec qui je pense vous allez échanger sentimentalement, surtout vers la fin de l'année. Donc en gros, c'est le résumé. Donc voilà ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de, encore une fois, liker, partager, commenter, etc. Je vous souhaite encore une fois une magnifique année 2025. Portez-vous bien.